Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Quand il a gagné le titre WWE en 2017, Jinder Mahal a créé la sensation. Alors qu'il s'était déjà fait virer par la compagnie dans le passé et qu'il était clairement un second couteau depuis plusieurs mois, il est devenu le Maharaja des temps modernes. Et il a rendu fier toute l'Inde. Et c'était loin d'être arrivé par hasard. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Jinder Mahal a pu arriver au sommet de la compagnie de Vince McMahon? Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il change aussi radicalement? Pouvez-vous deviner comment il a appris qu'il allait être mis en avant par la fédération? Vous allez aussi halluciner quand vous saurez pourquoi son règne s'était terminé. En tout cas, vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va vous révéler 7 anecdotes surprenantes sur Jinder Mahal qui pourraient changer la vision que vous aviez peut-être de lui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure. On est ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le top 7 des anecdotes surprenantes sur Jinder Mahal. C'est parti! Quand Jinder Mahal a gagné le titre WWE au pay-per-view Backlash en mai 2017 contre Randy Orton, c'était un énorme coup de tonnerre. Très peu de monde s'attendait à ce qu'il remporte la ceinture, et encore quelques semaines plus tôt, il était dans le pré-show de WrestleMania 33. Et ce qui est fou, c'est que pour Jinder aussi, c'est arrivé comme une surprise, parce qu'il faut savoir qu'à la base, il a raconté que c'était son collègue Rusev qui était censé affronter Randy Orton, le champion WWE, au pay-per-view. Sauf que Rusev s'est finalement blessé. Et alors qu'il était dans les vestiaires en train de discuter avec Baron Corbin à quelques heures de l'enregistrement d'un SmackDown pendant lequel un nouvel aspirant au titre serait déterminé, c'est seulement à ce moment-là qu'il a appris que c'était lui qui allait le devenir. Dans les vestiaires, il va aussi croiser Orton qui lui avait dit qu'ils allaient sûrement bientôt travailler ensemble. Et en fin de compte, ce n'est que le jour de Backlash que Jinder a appris qu'il allait devenir champion. Alors bien évidemment, c'était pas du tout le fruit du hasard en réalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même Mahal ne s'y attendait pas. Avant de devenir champion WWE, Jinder Mahal a eu un parcours intéressant, dans lequel il est notamment passé par une période sombre. Il faut savoir qu'au départ, il a grandi dans la ville de Calgary, au Canada, les terres de la légendaire famille des Hart. D'ailleurs, pour l'anecdote, Bret Hart était une des idoles de Jinder, et aujourd'hui, figurez-vous qu'il s'envoie des textos. Il avait déjà un oncle, Gama Singh, qui était catcheur dans les années 70-80, et il a signé à la WWE dès l'âge de 23 ans. À cette période, c'était la première fois de sa vie qu'il allait vivre seul, sans ses parents. Et de fil en aiguille, en étant cantonné à un rôle de jobber à l'écran, il a fini par se laisser aller, à régulièrement aller faire la fête, en ayant, comme il le reconnaît lui-même avec le recul, une mentalité de victime par rapport à la manière dont la WWE l'utilisait. En mai 2014, alors qu'il croyait repartir dans la tournée internationale qui s'en venait, il a été viré par la compagnie sous le prétexte de coupes budgétaires. À ce moment-là, il a eu une période de 2 ans pendant laquelle il s'est réfugié dans l'alcool. Il a fait des shows sur le circuit indépendant jusqu'à ce qu'il finisse par ne plus intéresser personne, et il a même sérieusement songé à arrêter le catch, puisqu'il réfléchissait à lancer sa franchise alimentaire et aussi à bosser dans la rénovation de maisons. À cette époque, qui aurait pu croire que pas si longtemps après, il serait au sommet de la WWE? Pour Jinder Mahal, tout a basculé au printemps 2016. Après 2 années passées sans véritable objectif et sans être épanoui, il a décidé du jour au lendemain de se reprendre complètement en main, en ayant réalisé que rien ne le rendait aussi heureux que le catch, que la WWE était son vrai rêve, et qu'il était encore assez jeune pour ne pas renoncer à ce rêve, vu qu'il n'avait que 29 ans. Il a eu une discussion profonde avec lui-même, et il a radicalement changé. Fini l'alcool et la mentalité de victime qu'il avait, et en avant le sport à gogo et l'alimentation saine. Il s'est mis à travailler très dur, et il a mis en place tout un mode de vie à base de plats préparés, qu'il transportera toujours avec lui dans un sac isotherme, à base aussi d'une attention toute particulière accordée à sa mobilité et à sa récupération. Il va même s'entraîner à faire des promos devant son miroir
les enregistrer pour pouvoir les réécouter et s'améliorer. Et finalement, ces efforts vont payer. D'abord, en juillet 2016, la WWE le fait revenir parce qu'ils ont besoin de catcheurs pour mettre en avant les autres. Un rôle qui était certes secondaire, mais qui allait justement servir de carburant pour Jinder pour encore plus progresser. Et enfin, en mai 2017, après avoir passé un an à se transformer physiquement, il était récompensé par sa victoire à Backlash. A priori, son physique, sa mentalité et son éthique de travail avaient impressionné Vince McMahon. Et on ne peut que reconnaître qu'avec tous les efforts qu'il a fait, il a mérité de devenir champion. Comme on a pu le voir, Vince McMahon a respecté les efforts de Jinder Mahal et les a récompensés. Et pourtant, le rapport entre le Maharaja des temps modernes et le grand patron de la WWE était radicalement différent quelques années avant. À l'époque où il faisait partie du clan des 3MB avec Heath Slater et Drew McIntyre, il raconte qu'il faisait tout pour éviter Vince McMahon à l'époque. Apparemment, Jinder était intimidé par le boss de la fédération de Stamford. Pouvez-vous seulement imaginer que quelques années plus tard, au moment où il était champion WWE, Mahal prenait l'initiative d'aller voir Vince après chaque match et chaque promo en lui demandant des conseils? On peut dire que c'était vraiment le jour et la nuit par rapport à sa première période dans la compagnie. Et ça reflète bien à la fois son changement de mentalité, mais aussi sa progression en termes de confiance en lui. Au moment où il avait gagné le titre, en retournant en coulisses, il avait même eu droit à un câlin du grand patron et à ses félicitations. Une histoire qui symbolise l'incroyable évolution de Jinder Mahal. À l'époque de son premier passage à la WWE, Jinder Mahal a pu se faire un vrai ami, à défaut de réussir à gravir les échelons. Drew McIntyre. Avec Heath Slater, il formait le groupe du 3MB, un trio qui se prenait pour des rockstars et qui catchait dans des pantalons en cuir. Et une anecdote qui illustre bien leur amitié, c'est qu'un jour, alors qu'ils étaient en tournée avec la WWE, ils sont tous les deux allés chez le cousin de Jinder qui allait les héberger pour une nuit. A priori, il n'y avait qu'une seule chambre, et Jinder et son cousin ont catégoriquement refusé de laisser Drew dormir sur le canapé. L'Écossais a donc eu le droit d'avoir la chambre cette nuit-là. On peut dire qu'il était roi dans le château. Et c'est beau de voir qu'à la manière de son ami Jinder, Drew a lui aussi été viré par la WWE avant d'y revenir en s'étant métamorphosé physiquement et en finissant par remporter le titre lui aussi en 2020. On peut imaginer que le parcours de son ami a dû l'inspirer. Après avoir conquis le titre WWE en mai 2017, Jinder Mahal a eu un règne de plusieurs mois dans lequel il a notamment défendu sa ceinture contre Randy Orton dans un Punjabi Poison match à Battleground et contre Shinsuke Nakamura à SummerSlam. Mais en arrivant au mois de novembre, alors qu'on se dirigeait vers le pay-per-view Survivor Series dans lequel le champion universel de Raw devait affronter le champion WWE de SmackDown, Brock Lesnar est venu se mêler de cette histoire. Étant donné que la bête incarnée était le champion universel à cette période, il était donc prévu qu'il affronte Jinder Mahal, tout naturellement, tout logiquement. Ce qui aurait été un clash des titans en termes de physique impressionnant et d'intensité. Malheureusement, ce n'était pas l'avis de Brock, qui a refusé d'affronter Jinder à Survivor Series. Et vu le pouvoir de Lesnar à la WWE, la compagnie, qui ne voulait pas se priver de lui pour ce show du Big Four, a décidé de faire perdre le titre à Jinder Mahal et a plutôt le donner à AJ Styles, qui sera donc au final l'adversaire de Brock. Même si ça avait été un match divertissant en fin de compte, on peut regretter que la belle histoire de Jinder, du moins en coulisses, puisqu'à l'écran il était un heel, se soit terminée de cette manière-là. En se transformant physiquement et en changeant totalement de mindset, Jinder Mahal n'a pas seulement été récompensé par le titre WWE, mais aussi par un moment précis qui l'a particulièrement marqué et qui lui avait donné la chair de poule. Alors qu'il était en coulisses et qu'il tenait sa ceinture, il a vu Ric Flair, celui que Jinder considère comme le plus grand catcheur de tous les temps,
et le Nature Boy l'a appelé champion. Pour Mahal, c'était une fierté énorme et un moment très fort, comme s'il recevait la validation d'un des plus grands du business après des années de galère. Dans le même registre, il a aussi pu faire une séance de sport avec le bodybuilder City Fletcher, une vraie source d'inspiration pour Jinder. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ce jour-là, il avait déjà fait une séance de sport de 2 heures et qu'il s'apprêtait à quitter la salle au moment où City Fletcher est arrivé et lui a proposé de venir s'entraîner avec lui. Comme il le dit, le Jinder d'avant se serait dit qu'il était fatigué et qu'il avait déjà assez travaillé. Mais le nouveau Jinder a saisi cette opportunité en se disant aussi que la séance serait sûrement filmée, ce qui pourrait lui donner de la visibilité. Il était malin, le Jinder. Et voilà pour ce top 7 des anecdotes surprenantes sur Jinder Mahal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez passé un beau moment. Comme on a pu s'en apercevoir, le Maharaja des temps modernes a eu un parcours vraiment inspirant, dans lequel, à force de travail, il a réussi à devenir la meilleure version de lui-même et à obtenir une récompense qui paraissait complètement improbable encore quelques mois avant. Clairement, son histoire est un message d'espoir. Et figurez-vous qu'en 2017, ça avait même créé un élan de motivation dans les vestiaires de la WWE, et que ça avait donné envie à ses collègues de travailler encore plus dur. En tout cas, tout ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, c'était un bon choix de la compagnie de donner le titre à Jinder à cette période? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous êtes fan de l'intensité du Maharaja des temps modernes, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Jolly Catch.